Bonsoir à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est à nouveau une soirée conte avec les contes du magicien. Encore une fois, pour ceux qui aiment ces histoires, vous pouvez les trouver sur The Book Edition, vous tapez les contes du magicien et vous trouverez cet ouvrage avec mes 33 contes. On commence, ce soir je vous en ai sélectionné 3. L'enfant et le cristal. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors que le garçon jouait avec le cristal de roche de son père, celui-ci commença à lui parler. Le garçon était déjà habitué aux communications télépathiques, ainsi qu'aux discussions qui se déroulaient dans le silence. C'est dans le silence de cet échange que le cristal lui révéla le secret du règne des cristaux, de leur art de rayonner leur lumière et l'énergie à travers leur corps. Il lui enseigna à laisser pleinement le grand esprit s'écouler librement à travers son corps et comment rayonner toutes les énergies qu'il désirait. Il lui apprit qu'il y a fort longtemps les hommes et les cristaux œuvraient ensemble et pouvaient coopérer pour créer des technologies merveilleuses. Il lui parla de l'Atlantide et de la Lémurie, il lui conta la chute de ces deux continents ayant oublié le grand esprit et l'amour. Il lui conta que si un jour les hommes et les cristaux œuvraient ensemble, ils pourraient à nouveau s'élever et évoluer ensemble. Le garçon fut émerveillé par ce partage silencieux. Le magicien l'avait rejoint et s'était installé près de lui sans mot dire. Le garçon se demanda même si son père n'était pas tout simplement apparu subitement et silencieusement à côté de lui. Après tout, c'était un magicien. Le magicien prit la parole d'une voix douce et profonde. « Oui, mon fils, dit le père, le cristal t'a dit la vérité. Il y a bien longtemps que ce savoir fut oublié car les hommes ont oublié la coopération dans l'amour avec les règnes. Seuls ces trésors sont révélés au cœur pur et bien intentionné. Il viendra un temps où les hommes auront suffisamment grandi en amour et en sagesse pour pouvoir à nouveau coopérer avec les cristaux et la grande énergie d'amour universelle. » La prochaine histoire s'appelle L'enfant et la politique. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors que le garçon regardait la télévision, il tomba sur un débat politique. Son cœur se serra et il éteint cette étrange machine qui faisait des images. C'est une télé. Le magicien le regardait d'un air amusé. Tu commences à sentir dans ton cœur ce qui vient de la vérité et ce qui l'a oublié. Nul système politique ne fonctionne pas à partir du cœur et en harmonie avec le grand esprit ne peut tenir éternellement. Il viendra un temps où tous auront retrouvé le grand esprit, son amour et sa sagesse dans leur cœur. Ce jour-là, il n'y aura plus ni roi, ni de reine, ni de gouvernement. Ce jour-là, chacun répondra à la vérité d'amour qui vit en lui et accomplira ce qui est juste de faire dans l'instant. Les êtres de ce monde font de leur mieux avec là où ils en sont pour gouverner des peuples qui ont parfois complètement oublié leur essence première, et ces peuples sont parfois ingouvernables. Si chacun se gouvernait lui-même et faisait le chemin de réharmonisation avec le grand esprit, toute disharmonie disparaîtrait de ce monde. Un être ayant perdu la vérité reconnaît ce qui est faux et issu d'un mental malade et déconnecté de l'essentiel. C'est pour ces raisons que ton cœur se serre si fort après avoir vu ces images et ces êtres parler. Je te le dis, mon fils, le seul remède à ce monde est de se réharmoniser avec notre nature véritable. Les dirigeants d'un pays sont le reflet de leur peuple, alors si tu souhaites changer ton pays et ses dirigeants, change-toi toi-même. Naturellement, de nouvelles générations illuminées de la vérité prendront la place et de véritables gouvernements issus de la sagesse et de l'amour et de la coopération avec l'ultime verront le jour, mais pas avant. Le garçon regarda son père et lui dit « Mais ne pouvons-nous rien faire d'autre pour ce monde et pour nos frères que de regarder en nous et de nous réharmoniser ?» « Oui, mon fils, il en existe. Quand ton arbre intérieur sera mûr et donnera de délicieux fruits,
Ces fruits pourront s'envoler et toucher les âmes de nos frères et sœurs, et c'est de l'intérieur qu'ils changeront. On reconnaît un arbre à ses fruits, dit le garçon. Ils continuèrent leur veillée auprès du feu, dans l'amour et la joie du cocon familial. Le troisième conte que je vais vous lire ce soir s'intitule L'enfant et la montagne. C'est parti. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, lors d'une promenade, ils s'assurent tous deux devant une grande montagne. Au regard de ce géant, le cœur de l'enfant fut pris d'une grande admiration. Regarde la montagne, papa, je la sens en moi-même, je ressens sa force et sa stabilité. C'est un être tellement merveilleux, peut-être qu'en son cœur se cachent des pierres précieuses et 1000 trésors. Le magicien regarda son fils avec douceur et lui dit « Mon fils, tu ne trouveras en ce monde nul plus grand trésor que celui qui vit déjà en toi. Les pierres précieuses cachées au cœur de ce géant sont magnifiques, certes, mais les véritables trésors, comme tu l'as senti, se trouvent dans les qualités de la montagne, dans ses qualités intérieures. Ce sont là des trésors que l'on emporte dans tous les voyages, comme l'amour qui vit en notre cœur. En venant vivre en ce monde, nous développons des qualités et nous polissons ces qualités qui deviennent finalement pareilles aux qualités pures d'amour du grand esprit. Ce sont là de véritables trésors plus précieux que l'or, que le diamant ou l'argent. Beaucoup cherchent le confort et la sécurité dans l'or et l'argent, mais cette sécurité, ils peuvent la développer en eux, même dans leur intérieur. Tu pourras tout perdre extérieurement que tu aurais toujours ces trésors avec toi, et nul ne pourrait jamais te les dérober. La véritable force vient de là, de ton intérieur, et c'est là ce qu'enseigne la montagne. Ils restèrent ainsi là, assis en contemplation de ce grand être qui se dressait devant eux. J'espère que ces aventures vous auront plu. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour la suite des contes du magicien. À très bientôt.